Ça sent pas du tout, c'est du sable. J'ai une zone centrale en fait qui se situe entre trois îles qui pour moi crie vraiment le poisson. Yes! Yeah! Adjugé, vendu, ça me va. C'est parfait. C'est très clairement la stratégie numéro 1 qui permet d'obtenir des résultats comme ça réguliers sur une session. Pour moi, le plus gros avantage en fait de pêcher avec 3 cannes regroupées sur le même spot, c'est le fait de vraiment concentrer sa pêche sur un seul et même endroit et ne pas vraiment se diversifier et avoir trop de zones de passage en fait. Là, l'idée, c'est que si les poissons veulent s'alimenter, ils passent par cette zone et j'ai mes 3 pièges qui sont prêts à les piquer tout simplement. Je savais que la stratégie en fait, elle était bien mise en place. Il fallait juste être patient, amorcer au bon moment, être précis, régulier dans tout ce que je fais. Et puis là, voilà, je pense que le résultat, il parle de lui-même. Help me, help me. J'ai tout qui est parfaitement réglé, quoi. J'ai juste à appuyer sur le bouton suivant pour que ça continue. Wesh. Yep. J'ai envie de dire que la construction se fait de façon pyramidale. Yes. Et plus la session va avancer, mieux ça va se passer. Bon, une nouvelle fois, j'ai plus de canne à l'eau. C'est clairement le style de pêche que je préfère pratiquer. Mais quand on fait les choses bien, je peux vous garantir que les récompenses, elles sont toujours là à la fin. Job done. Yes. Yes. Allez, elle y va celle-là. Ça c'est parfait. Ça c'est absolument parfait. Ouf. Un beau drop. Et une fois de plus dans cette vidéo, je vais avoir tendance en fait à regrouper les 3 cannes parce que les conditions s'y prêtent à merveille. Je vais essayer de vous donner tous les arguments, le pourquoi du comment et comment je procède pour ce genre de pêche. Et là en l'occurrence, voilà, la 3e canne est en place. Le temps est juste parfait, il y a un petit vent du sud, couverture nuageuse. Les poissons semblent pas très loin, donc j'ai qu'une hâte, c'est de déclencher la première touche. Voilà, on est bon. Donc j'étais déjà venu une première fois sur ce lieu, ça remonte à maintenant, je pense bien 2 ans. Et la période était totalement différente en fait. On était en début d'année, les carpes commençaient à se regrouper pour la fraie. Et j'ai pêché le plan d'eau qui était juste à côté. Et les conditions de pêche étaient vraiment très particulières en fait. Les poissons commençaient à se rassembler autour des îles pour commencer à frayer. Et j'ai réussi à gratter 2 ou 3 poissons vraiment en pêchant avec des petites pop-up vraiment dans les joncs en fait. Donc la pêche était vraiment complètement différente. Mais le lieu m'avait déjà tapé à l'œil à ce moment-là. Donc cette fois-ci, la configuration elle est complètement différente parce que déjà en termes de période de l'année, on est là fin septembre, donc les carpes commencent vraiment à avoir, on va dire, envie de se nourrir et on sent en premier plan pour vraiment terminer l'année comme il faut. Donc je pêche le plan d'eau à côté. Donc là l'idée elle est très simple, c'est de partir sur une partie centrale du plan d'eau. Le fond est relativement uniforme, mis à part quelques diversités, quelques hauts fonds, voilà, quelques variations de substrat. C'est lisse, mais waouh! Je crois que j'ai très rarement pêché un spot aussi lisse. Ça sent pas du tout, c'est du sable. On est sur une partie centrale du plan d'eau, donc j'ai pas mal de superficie qui s'offre à moi. Et surtout, j'ai une zone centrale en fait qui se situe entre 3 îles qui, pour moi, crie vraiment le poisson. C'est clairement une zone de passage et l'idée, c'est de les intercepter là avec un bel amorçage et surtout 3 cannes vraiment regroupées à l'intérieur. Bon, au final, l'attente n'aura pas été très longue pour la première touche. En plus, c'est vraiment la canne plein centre. Donc, bon, je le disais, les 3 cannes sont vraiment très regroupées, mais par contre, celle du milieu, elle est vraiment dans la majorité des sbombes. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Et évidemment, je fais très attention aussi. J'ai commencé avec 3 èches différentes. L'idée, c'est d'essayer de trouver tout de suite en fait, une tendance au niveau de la couleur des èches. Même si, voilà, si 2-3 touches par jour, ça serait idéal. De trouver vraiment ce que les poissons prennent en priorité. Donc là, c'était une isofish, une bouillette isofish, donc 3/4, avec un tout petit chapeau de pop-up pink painana. Donc juste vraiment pour avoir la petite touche de couleur, tout est vraiment posé au fond. Il n'y a rien qui est décollé. Et avoir une touche aussi rapidement sur l'amorçage comme ça avec une èche de fond, c'est plutôt bon signe.
petite miroir, bonjour. Quand elles essayent à se débarrasser de l'hameçon comme ça, les petits coups de tête. Et hop là! Yes! Moi je pense que pour commencer, c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être 1h30, 2 heures de pêche là. Une première touche en plein milieu sur la zone. J'espère que ça annonce du bon, en tout cas c'est très bien parti. Ça passe 2 cannes comme ça du coup. Gauche et milieu. Tac, sans sardine, c'est magique quand même. Avant même de présenter le poisson, j'ai switché une deuxième canne en fait avec la même mèche. Tout simplement parce que ouais, là, il y a une tendance qui peut rapidement se dégager. Et puis là, c'est une nage qui m'a déjà très bien réussi sur le Masterclass l'année dernière. Donc 3/4 d'une bouillette Isofish avec un tout petit topper, donc un morceau de pop-up rose Pink Pine Nana. Et là, visiblement, ça lui a bien plu aussi. Donc super début de session. Je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Là. Je vais vite la remettre à l'eau et voir s'il y en a d'autres sur la zone. Donc l'idée, c'est de vraiment commencer en fait avec 3 èches différentes, trouver la tendance, voir sur quoi les poissons se dirigent en fait naturellement pour ensuite bifurquer 2 voire 3 cannes avec la même èche puisque c'est ça qui produit les touches. Donc là, voilà, encore une fois, je ne vais pas déroger à la règle. C'est comme ça que je vais appliquer cette règle. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé rapidement ce qui sort du lot. Pour moi, le plus gros avantage en fait de pêcher avec 3 cannes regroupées sur le même spot, c'est le fait de vraiment concentrer sa pêche sur un seul et même endroit et ne pas vraiment se diversifier et avoir trop de zones de passage en fait. Là, l'idée, c'est que si les poissons veulent s'alimenter, ils passent par cette zone et j'ai mes 3 pièges qui sont prêts à les piquer tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment que l'amorçage en fait soit on va dire la variation principale en fait par rapport au substrat, par rapport au fond, puisqu'il n'y a pas vraiment de grosses variations ici. Et que c'est la zone qui concentre en fait le maximum d'attraction au niveau de l'amorçage. Bon, et bien, je pense que ça prouve bien l'importance en fait de choisir les bonnes èches. C'est la deuxième canne que j'avais décidé en fait de switcher sur l'Isofish avec le petit topper rose. Vu que ça avait produit un poisson rapidement, je me suis dit qu'il fallait passer au moins une deuxième canne avec ça. Et puis ça fait quoi? Ça fait peut-être 20 minutes. Et le résultat, il est plutôt très probant, quoi. Donc je pense qu'au bout de quelques heures, j'ai déjà trouvé l'èche qui fait la différence. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, j'ai 2 cannes avec ça et je ne vous cache pas que si ça continue comme ça, la troisième, elle va y aller aussi, quoi. Donc c'est plutôt très probant là pour ce début de session. Oh, c'est beau, hein. Oh là là, quel poisson! Yes! Oh. La petite rangée d'écailles derrière, la couleur, tout. Oh, celle-là, elle a absolument tout. Yes. Quel début de session, yes. Allez, 2 sur 2. Et je pense que j'ai bien fait de switcher cette deuxième canne avec le petit topper rose là. Oh, un super poisson, vraiment très joli avec les écailles là derrière. Ça s'annonce plutôt très bien, on n'est même pas le premier coup du soir. Ça fait peut-être 3 heures que ça pêche. Et puis déjà 2 jolis poissons, quoi. Donc je suis complètement refait là. Super fiche. Et l'intérêt de tout ça, c'est vrai que lorsqu'on a 3 cannes regroupées comme ça et que l'action commence à vraiment se faire ressentir, l'idée c'est de pouvoir rappeler avec de l'amorçage en fait rapidement après chaque touche, avant même de remettre les cannes en action de pêche, tout simplement parce que cette période d'action, en fait, elle peut être très ciblée, très restreinte. Et si on n'a pas l'amorçage qui va à l'eau au bon moment, les poissons peuvent tout simplement s'en aller vers d'autres spots. Donc là, j'apporte toujours une importance majeure en fait, à remettre des bombes avant de remettre les cannes à l'eau pour essayer de tenir les poissons au maximum. Ah, il pique. Ma canne de gauche démarre à nouveau. La constance dans l'amorçage porte déjà ses fruits, même après une demi-journée seulement. Les poissons sont sur la zone, le spot est en ébullition et je tiens déjà la 3e carpe de ma session. Oh, c'est plus baby ça. Bosh. Piche pache poche. Bon, c'était une première journée vraiment bien pleine. Là, je me repasse un petit peu les photos de l'après-midi et c'est vrai que pour quelques heures de pêche là, 3 poissons, donc
Pour le début de session, j'en demandais pas autant. Donc maintenant, on va voir ce que la nuit nous réserve. Et puis on va voir pour la prochaine, quoi. Allez. Cette première nuit aura été vraiment très calme là. À ma grande surprise, dès que la pénombre s'est installée, il n'y avait plus aucune activité. Et bon, je dis à ma plus grande surprise, mais c'est vrai qu'à cette période, en fait, c'est des choses qui peuvent être assez courantes. L'activité des poissons semble être vraiment focalisée la journée. Donc là, ce que je vais m'empresser de faire pour aujourd'hui, première journée pleine, je vais recaler les cannes. Ça pêchait, hein, c'était parfait. Hein. Mettre tout ça vraiment au propre. Remettre un petit peu d'appât sur la zone et voir si ça peut réactiver les poissons. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça s'est bien passé hier. Ça a réagi relativement rapidement. Là, je pense juste que voilà, il faut remettre ça au propre, remettre un peu d'appât et ça devrait le faire. Allez, on y va. Pour le replacement des cannes le matin, il y a clairement deux écoles. Soit on laisse pêcher pour ne pas faire de bruit sur ces heures propices, soit, au contraire, on prend le parti de redresser une belle table dès le lever du jour. Personnellement, j'opte pour la deuxième. Et je reste persuadé que mon amorçage va rapidement faire revenir les poissons sur la zone et les pousser à s'alimenter. Bien souvent, sur les endroits fréquentés, les poissons associent le bruit du spod à la nourriture. La rapidité à laquelle les touches sont arrivées hier me conforte dans cette idée. Je pense que mon pressentiment il est confirmé. Il est quoi? Il est peut-être 8h30 là, quelque chose comme ça. Et après avoir remis pas mal de bombes sur la zone, il y a une canne qui vient de démarrer nouveau, donc mon pressentiment est le bon, je pense. Ça se passe la journée. Et les poissons ont vraiment l'air actifs. Là, je commence à les voir nouveau là, entre les îles. Elles commencent à être juste derrière l'amorçage. Et ça n'a pas mis longtemps pour redémarrer. Allez. Maintenant tu restes en haut, je te laisse plus descendre. Hop là, première de la journée. Allez, une fois de plus, la touche a été très rapide là ce matin. Avant de présenter le poisson, je viens de le décrocher là dans l'eau directement. C'est toujours plus safe. Je vais m'empresser de remettre la canne et on voit le fiche après. Pour moi, c'est très clairement la stratégie numéro 1 qui permet d'obtenir des résultats comme ça réguliers sur une session. Et puis là, je pense qu'en termes d'exemple, on ne peut pas faire plus parlant. Allez, malgré une nuit très calme, je savais très bien que ça valait pas le coup de paniquer. Il fallait simplement appuyer sur le bouton ce matin en se levant, replacer les cannes avec des haches bien fraîches, remettre quelques bombes et elles étaient juste derrière en train d'attendre. Et je vous cache pas que voilà, pour nous aussi, quand ça se passe comme ça, des touches de journée, on peut se reposer la nuit, bah, c'est vraiment tout bénef, quoi. Allez, suivante. Étrange cette touche quand même, hein. Wow, William, come on, ça démarre. À cause des îles là, c'est chaud. Là, il y a un banc sur la zone. Wow. Help me. Ouais. Triple départ ce matin. Oh là là, la troisième. Ah, sur les bulles en dessous. Après une nuit calme, voilà, je savais qu'il ne fallait pas paniquer. Je savais que la stratégie, en fait, elle était bien mise en place. Il fallait juste être patient, amorcer au bon moment, être précis, régulier dans tout ce que je fais. Et puis là, voilà, je pense que le résultat, il parle de lui-même. Allez, Bella, s'il te plaît. Allez, c'est fini. Oh, putain, c'est pas cool.
incroyable. Maintenant c'est la bonne. Maintenant c'est la bonne. Yes. Oh là là. Triple départ, 3 beaux poissons. Là il y a une grosse miroir, là il y a une grosse commune et là-bas il y a encore une grosse miroir. 3 cannes sur le spot, la bonne èche, quelques bombes en plus juste avant, triple départ. Et là bah, consécration quoi. C'est aussi de façon générale, hein, j'ai envie de dire que la construction se fait de façon pyramidale. En général on a tendance à commencer avec des poissons plus calibrés, plus petits, qui rentrent rapidement sur les spots. Et une fois que l'amorçage est bien construit, qu'on utilise aussi des appâts nutritifs à l'intérieur, ça c'est quelque chose qui est très important et on y reviendra un peu plus tard. Vous allez avoir des bouillettes de bonne qualité aussi dans l'amorçage. Et là les gros sujets en fait commencent à s'alimenter. Et plus la session va avancer, mieux ça va se passer. Mais là en tout cas, triple départ déjà sur la première matinée. Franchement je pense que tout est parfait, tout est vraiment bien réglé. Les distances sont bonnes, la fréquence d'amorçage aussi est vraiment parfaite. Les poissons sont sur la zone. J'ai hâte de vous les présenter, mais là en tout cas c'est un résultat qui est vraiment déjà très honorable. Premier poisson du triplet. Je ne sais pas encore si c'est la plus grosse parce que la commune est pas mal aussi. Mais là en tout cas déjà miroir de 21 kg. Toujours sur la même èche, donc l'Isofish avec le petit topper rose. Ah, j'ai tout qui est parfaitement réglé quoi. J'ai juste à appuyer sur le bouton suivant pour que ça continue. Remettre les cannes, remettre un peu de bombe. Là, quand ça se passe comme ça, c'est absolument merveilleux. Ah, quel poisson! Je vais essayer de stabiliser au max. Allez, 22,5 pour la commune. Ouh, 21, 22,5. Plutôt pas mal, hein. L'autre est un peu plus petite je pense, mais ça fait un sacré doublé là déjà. Oh la vache, yes. Ah, j'étais effectivement pas sûr que la miroir était la plus grosse des trois. Et effectivement, 22,5 pour cette commune. Une vraie torpille, un combat vraiment acharné. J'ai cru vraiment que ça allait jamais se terminer. Et quand je vois la morphologie du poisson, je comprends pourquoi. Oh, elle m'a vraiment cassé les bras. Oh, quelle fiche encore. Oh. Face à un tel résultat, il en va de soi que mes 3 cannes sont désormais échées à l'identique. Ce combo Isofish Pink Piranha plaît aux poissons. Et la prochaine touche ne devrait donc pas tarder. Bon, ça devient vraiment métronome au niveau de l'action là. Je fais à peine de remettre les cannes, de ramorcer dessus. Et bon, les poissons sont clairement sur la zone. Là, ça fait plus l'ombre d'un doute. J'ai les 3 cannes qui démarrent. Bon, elles sont toutes avec la même èche. Je pense que ça aide quand même pas mal. Et j'ai eu pas mal d'échos aussi là, des pêcheurs de l'autre côté. Apparemment, ils ont le même constat. Donc, la nuit, aucune activité, aucune action. Donc vu que l'action est vraiment très régulière là en journée, je me pose la question si ça vaut pas le coup en fait de ramorcer ce soir, retirer les lignes, laisser les poissons circuler librement et recommencer demain puisqu'il reste une journée entière demain. Donc si l'action est la même, je pense que ça peut être la bonne stratégie à adopter, répéter ça. Et puis bon, ça se dirige clairement dans ce sens-là. Yep. Allez, petite commune bien énervée là, une de plus. Allez, je la laisse partir et on va essayer d'attraper sa grande sœur. Allez, hop. J'avais encore quelques doutes tout à l'heure sur le fait de pêcher cette nuit, mais cette fois-ci c'est garanti. Je viens encore de faire une grosse miroir là, un gros poisson, et j'ai décidé du coup de laisser reposer le spot cette nuit, remettre un petit peu d'appât ce soir, puisqu'il reste une journée complète encore demain, donc ça risque encore de
de continuer sur le même lancé, en tout cas j'espère. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a quelques facteurs vraiment très importants à respecter justement pour être vraiment rigoureux dans ce type de pêche. Et après avoir remis cette grosse miroir à l'eau, je vous propose de voir ça ensemble. Donc, premier élément qui pour moi est ultra décisif en fait dans le bon déroulement d'une session, notamment quand on pêche comme ça sur un spot avec 3 cannes dessus, c'est de bien choisir son spot de départ en fait. Je pars toujours du principe qu'il vaut mieux perdre du temps en début de session, mais s'assurer en fait de pêcher la bonne zone, le bon substrat et d'être garanti d'avoir des résultats qui sont constants tout au long de la session. Donc ici en l'occurrence j'ai facilement perdu je pense 2 heures en début de pêche, tout simplement parce que c'est un lieu que j'ai jamais pêché, que je connais pas. Même si pour être tout à fait franc, voilà, la zone a été facilement délimitée. L'angle de la pointe en fait, je suis à peine derrière. Intéressant et ça va partir là-dessus je pense. Il y a une grosse bande de cailloux qui passe à 100 mètres du bord. Ouais, mais c'est gros hein. Et bien évidemment je pars du principe que ces zones-là en fait, c'est des zones un peu tape à l'œil, juste derrière le caillou. Il est trop flagrant pour pêcher dessus. J'aime bien éviter ces zones qui sont fortement pêchées forcément. Et par rapport à ça, voilà, j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin, donc chercher la différence de substrat, privilégier en fait une partie qui est un peu plus molle, c'est la limite gauche, mais qui à mon sens est beaucoup moins pêchée. Et ça, je pars du principe en fait que sur les zones où il y a une forte pression de pêche, ça peut clairement faire la différence. Adjugé vendu, ça me va, c'est parfait. Autre facteur déterminant aussi dans ce type de pêche, c'est directement lié à la précision et à la régularité aussi tout au long de la session. Et c'est pour ça que l'utilisation des outils tels que les distance sticks, elle est tout à fait vitale. C'est vrai que c'est des accessoires voilà, pour toutes mes pêches du bord en général. Je peux absolument plus m'en passer. Et en termes de précision, c'est vraiment l'outil par excellence, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est de surtout pas surestimer ses capacités par rapport aux distances qu'on va pêcher, tout simplement parce qu'il peut y avoir voilà, des contraintes liées à la météo, au vent, qui peuvent se mettre en place. Et à partir du moment où on n'est plus apte entre guillemets à toucher le clip et à atteindre le spot, ça peut poser problème sur la régularité de la session. Et un autre point aussi qui se raccroche forcément à ça, c'est l'utilisation d'un matériel adapté. Alors forcément, voilà, le fait d'utiliser des cannes qui sont simples d'utilisation, facilement comprimables, très légères, forcément ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et là en l'occurrence sur cette session, j'utilise justement des cannes Kaizen Green, donc en 12 pieds 6, 4 livres. C'est une longueur que j'apprécie beaucoup depuis ma session l'année dernière en Croatie. J'ai vraiment trouvé que les 15 cm en plus là étaient très agréables quand je vais chercher à plus de 110, 120 mètres. Et je couple tout ça en fait à un nylon aussi que j'utilise depuis quelques mois maintenant, c'est le nouveau Kaizen. Donc un nylon qui utilise les derniers polymères japonais dans sa fabrication, très peu élastique, grosse résistance à l'abrasion. Et là j'utilise un diamètre de 38 centièmes, donc ça peut paraître un peu grossier au premier abord, mais pour des pêches jusqu'à 110 mètres, ça me permet d'avoir une résistance vraiment au rendez-vous et ça fait le job sans aucun souci. C'est vrai que je pars toujours du principe en fait que les poissons n'ont pas tous les mêmes goûts, les mêmes tendances instinctives au niveau des appâts, et j'ai toujours tendance à donner du choix en fait dans mon amorçage. Ici en l'occurrence j'ai pu utiliser de la particule, c'est vrai que quand je peux le faire j'aime beaucoup le faire parce que ça occupe les poissons davantage, il y a beaucoup de petits morceaux dans l'amorçage, donc même quand les poissons passent en masse sur la zone, il reste toujours quelques éléments au fond. Donc là en l'occurrence j'ai du chènevis, j'ai des tigers, j'ai 2 sortes de bouillettes, donc de la selle et de l'isofish. Voilà, j'ai tout un mélange en fait de différentes tailles, différentes particules, et je pense que ça aussi ça permet de retenir les poissons beaucoup plus longtemps sur la zone. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser des particules dans toutes les situations, et même si voilà, dans certains cas je laisse les particules au placard, j'essaie toujours de mélanger quand même 2 bouillettes, donc un type on va dire plutôt protéines végétales comme la The Cell et un type fish meal parce que les poissons n'ont pas tous les mêmes goûts. Et enfin le dernier élément sur lequel aussi je mets un point d'honneur, c'est utiliser la bonne èche en fait. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire puisque c'est un travail de recherche à la base, c'est pour ça qu'ici j'ai commencé aussi avec 3 èches différentes. Et parfois c'est plus ou moins difficile. Ici j'ai eu un peu de chance entre guillemets, je suis tombé dans le bon tout de suite. J'ai trouvé la combinaison qui fonctionnait bien, mais parfois voilà, il faut 2-3 jours pour trouver ce qui sort du lot. Mais en l'occurrence quand la combinaison amorçage, èche et spot est bonne, avec 3 cannes sur le spot, c'est succès garanti.
Et même sur cette session, si ça pouvait paraître entre guillemets facile parce que j'ai trouvé voilà, la combinaison qui fonctionnait dès le départ, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en pratiquant comme ça avec 3 cannes sur le même spot, c'est qu'il faut vraiment garder le cap, garder cap sur sa stratégie de départ, ne pas paniquer. Parce que c'est vrai que sur des sessions qui voilà, sont un peu plus compliquées, au bout de 2-3 jours, on a tendance à vouloir éclater des cannes, changer de spot, mettre des cannes un peu partout. Et à partir de ce moment-là, en fait, on perd les pédales, entre guillemets, et c'est peine perdue, quoi. Donc, partez du principe que si le spot est bien choisi, s'il est bien entretenu, amorcé aux bonnes fréquences, et que les montages sont bien présentés dessus, ça finira toujours par payer sur la durée. Allez. Bon, une nouvelle fois, j'ai plus de canne à l'eau. L'action aujourd'hui a été vraiment incroyable. Je pense qu'on a pris une bonne dizaine de poissons tout au long de la journée. C'était vraiment mouvementé, beaucoup d'action. Encore une fois, le fait de remettre régulièrement de l'amorçage, ça a permis de construire le spot sur la durée. Là, je vais encore remettre les cannes peut-être 2 petites heures, histoire de faire le coup du soir. Et puis comme prévu, ensuite je laisserai les cannes hors de l'eau toute la nuit, je laisserai la zone reposer. Et puis on recommencera tôt demain matin parce que bon, il y a une autre journée pleine qui arrive. Je ne vois pas pourquoi ça ne se répéterait pas au niveau de l'action parce que bon, les conditions sont exactement les mêmes. Le spot est bien entretenu, là je vais remettre un peu d'amorçage quand je vais retirer les lignes aussi. Donc tous les feux sont ouverts, mais je ne vous cache pas qu'il est temps de se reposer un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Après une bonne nuit réparatrice là, qui a fait beaucoup de bien, je vous le cache pas. Il va être temps de remettre les cannes en place. Donc là, la seule problématique qu'il y a pour le moment, c'est que la brume elle est omniprésente. Donc là, je vais réécher mes cannes. Je vais attendre que ça se dissipe un petit peu pour avoir mes repères visuels parce que là, je vois absolument rien du tout. Et puis relancer ça pour cette nouvelle journée, quoi. Je vais remettre un peu d'appât également. Essayer de faire en sorte de relancer le spot rapidement. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, quoi. Le temps est stable, les températures sont stables. Les nuits commencent à être fraîches quand même. C'est vrai que on le ressent un petit peu. Mais il n'y a pas de raison que les poissons ne soient pas joueurs comme hier, quoi. Donc j'attends juste de pouvoir voir un peu mieux en face. Et puis je vais remettre les cannes. Les gestes sont toujours les mêmes. Précis, réguliers. C'est la clé de la réussite. La pêche a été trouvée rapidement. Il faut désormais tenir sur la longueur. Continuer d'amorcer au rythme des touches. C'est un des points les plus importants de cette approche. Je suis prêt à parier qu'à force de régularité, d'autres gros poissons vont tomber. Ouais, bien, ça n'aura pas duré longtemps ce matin. Peut-être 15-20 minutes après avoir terminé d'amorcer et de remettre les cannes. Tout était parfait là ce matin. Les bombes étaient vraiment millimétrées, les 3 cannes exactement à l'endroit où il faut. Et puis, bon, c'est pas une grosse surprise, hein. Je pense que là, les poissons sont sur l'amorçage. Elles apprécient ce que je leur mets. Et ça annonce en tout cas une journée encore bien éprouvante. On va pas laisser le café refroidir quand même. Allez, ouh, première de la journée, 20 minutes de pêche, ça annonce encore du sport. Allez, le fait de pêcher avec 3 cannes sur le spot, en fait, ça peut s'appliquer à un très grand nombre de situations. Que le cheptel soit important ou pas, il suffit d'adapter en fait les fréquences d'amorçage, les fréquences à laquelle on va relancer les cannes aussi. Et tout ça, ça va dépendre d'une multitude de facteurs, de la saisonnalité aussi. Ce qui est certain, c'est qu'ici, j'ai tout de suite pris la tendance et j'ai vu que le cheptel en fait était relativement important, que les poissons étaient enclins à se nourrir. Et dans ce genre de situation, je pense que le fait d'avoir 3 cannes sur le même spot avec un amorçage bien construit, bah forcément c'est encore plus létal. Bon, une chose qui est très claire, c'est que la moyenne qu'on a sur cette session, elle est vraiment très honorable. Par contre, le constat que je fais souvent,
c'est qu'après des gros rappels comme ça, à des moments stratégiques en fait, les petits poissons ont toujours tendance, petits poissons, je mets des guillemets, ont toujours tendance à arriver les premiers sur la zone. Là, ce sera certainement pas la plus grosse de la journée. Elle est rapidement arrivée avant les premières bombes. Et je pense qu'il y en a d'autres qui doivent traîner là-bas. En tout cas, c'est un super poisson pour commencer la journée. La fréquence des touches était assez régulière. Et s'il ne se passait pas grand chose en fait pendant 2 ou 3 heures, je savais qu'il fallait faire quelque chose tout simplement. Donc soit relancer les cannes parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas très bien au niveau du montage, ce qui en soi arrive très rarement pour être franc avec vous. Et ensuite c'est la fréquence d'amorçage. À partir du moment en fait où j'ajoutais 4 ou 5 bombes sur le spot, je voyais que ça stimulait directement les poissons. Elles sont habituées à ça. C'est un peu comme une cloche qui sonne le dîner pour elle en fait. Hein. Et donc à chaque trou d'activité, il me suffisait de remettre 4 ou 5 bombes pour essayer de relancer le spot et ça payait à chaque fois. Bon, j'étais un petit peu fainéant là ce matin. La dernière touche que j'ai faite, ça doit faire à peu près 1 heure. J'avais envie de boire mon café, j'ai pas remis les bombes tout de suite derrière. Et bizarrement, il ne s'est rien passé depuis. Donc là, je suis prêt à parier avec vous qu'en remettant 4-5 bombes, ça risque de partir dans la foulée. Je suis prêt à prendre les paris, on va voir ce que ça dit. Très clairement, on ne le répétera jamais assez. La cadence d'amorçage, c'est la clé dans ce type de pêche. Toujours pareil! Ça peut paraître un peu prétentieux, je vous l'accorde, mais bon, c'était comme si c'était écrit. Après quelques bombes, les cannes étaient placées à la perfection, les bombes sont allées vraiment en plein dessus. Et là, c'est tout ce qu'il fallait pour redéclencher de l'activité. Je pense que l'amorçage semble visiblement vraiment convenir aux poissons. Ils sont vraiment fixés là sur les sels et les isofiches. Mais voilà, l'amorçage c'est une chose. Mais je pense que le montage aussi il joue un grand rôle dans cette réussite. Et je vous propose de voir ça en détail avec moi juste après. Yes! Ouh! Quel combat! Oh, je suis rincé. Force est de constater que depuis plus de 2 ans maintenant, à partir du moment où je pêche sur un fond dur, dégagé et vraiment propre, où je peux présenter en fait une neige près du fond, c'est dans 99,9% le même montage que j'utilise et c'est toujours le Norton Nailer. Donc je pense que vous l'avez vu dans les derniers projets, c'est vraiment un montage qui est particulier, rigide, très lesté et à partir du moment en fait où les poissons en gamme lèche, elles sont piégées à chaque fois. Donc là la particularité aussi sur ce montage, c'est que voilà, l'avançon en boom, il va pouvoir être réutilisé vraiment de nombreuses fois. Là j'ai certainement celles qui sont en place sur mes cannes depuis plus de 2 mois maintenant. Donc c'est un montage qui est à la fois économique parce qu'il permet vraiment de changer rapidement d'hameçon. Donc ça c'est vraiment aussi un des points forts. Et l'aspect mécanique avec le spinner swivel, voilà, il y a une rotation parfaite, vraiment une grande liberté de mouvement au niveau de l'hameçon et je pense que c'est ça qui contribue au montage d'être super agressif. Donc ici, la particularité, c'est que j'ai commencé donc avec la version traditionnelle de Norton avec le derrick kicker large sur l'hameçon. Par contre, on l'a vu, les touches se sont rapidement enchaînées et j'ai vraiment voulu choisir une option qui me permettait en fait de décher beaucoup plus rapidement. Alors, je ne remets pas en cause le bait floss, hein, c'est vraiment un moyen très sûr de mettre en place les appâts. Par contre, c'est long, parfois un peu fastidieux. Et là, j'ai voulu voilà, switcher sur une option avec un cheveu en tresse qui me permet de réécher beaucoup plus rapidement et de pouvoir relancer du coup aussi beaucoup plus rapidement sur ma zone de pêche. Donc là, j'utilise pour ça la slip des braid, qui est une tresse qui n'est pas trop souple. Ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous réalisez en fait un cheveu en tresse sur le Norton Nailer, il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle les emmêlements de cheveux. Voilà, en utilisant une tresse qui est trop souple, en fait, ce qui peut se passer, c'est que le lèche peut revenir sur l'hameçon, passer au-dessus de la pointe et être totalement du coup inopérant par la suite. Donc là, il faut garder une certaine part de rigidité dans la tresse. Et pour moi, mon choix numéro 1, en fait, il se dirige directement vers la slip des braid. Donc là, au niveau de l'hameçon aussi, la particularité sur cette pêche-là, c'est que je suis parti sur la version Longshank Bicht. Pourquoi? Tout simplement parce que ici je suis amené à pêcher sans ardillon. Et donc à partir du moment où l'ardillon est écrasé, je pars toujours du principe qu'une pointe rentrante aura tendance à beaucoup mieux tenir dans la bouche du poisson et à occasionner moins de décroches. Donc ça c'est la raison principale pour avoir choisi un Longshank Bicht plutôt qu'une pointe droite.
Le shot on the hook, toujours ici la version 0,3 g, vu que mon amorçage est principalement constitué aussi de pas mal de particules, c'est assez léger. Je voulais pas trop alourdir le montage, par contre il est toujours très important au niveau de la pointe. C'est vrai que j'ai tendance à pratiquer pas mal aussi avec les whipping knots, mais j'ai tendance à revenir un peu sur les basiques. Voilà, un morceau de silicone qui est très facile à mettre en place. Et puis voilà, c'est un montage voilà, qui a fait ses preuves depuis quelques temps maintenant. Vous me voyez l'utiliser dans de nombreux projets et je pense que son efficacité n'est vraiment plus à prouver. Ça peut paraître rébarbatif, je vous l'accorde, mais il y a bien une raison pour laquelle depuis 2 ans, j'utilise presque exclusivement le Norton Nailer. À partir du moment où le fond est propre, voilà, où je peux pêcher sur le fond, ou avec une neige dense, ou légèrement équilibrée, c'est vraiment mon choix premier. Et je pense que ce poisson est encore une bonne confirmation que c'est vraiment un montage sans faille. Sur cette pêche, on nous impose aussi le règlement de pêcher sans ardillon. J'ai perdu un seul poisson sur un nombre de touches vraiment incalculable. Donc ouais, pour ceux qui sont encore sceptiques, essayez-le, parce que le Norton Nailer, c'est vraiment une valeur sûre. Une fois que la stratégie est vraiment validée et qu'on voit que les poissons commencent à s'enchaîner comme ça, parce que là c'est vraiment le cas, hein, c'est tout simplement à répéter à chaque fois les mêmes opérations, ramorcer, remettre les cannes, enchaîner les touches. Il ne reste plus qu'à voilà, continuer dans ce sens-là pour espérer piéger un très gros poisson. Et c'est ce que je vais clairement me tenir à faire jusqu'à ce soir, donc il reste quelques heures. Je vais vraiment pêcher fort pour essayer de maximiser le résultat. Et puis aussi, par la même occasion, essayer de prendre un très gros poisson. Donc, elle est peut-être au bout de cette canne, on va voir. En tout cas, c'est très bien parti. D'un point de vue général, déjà, quand on parle de pêche de la carpe, pour moi, l'organisation, c'est le maître mot. Et je pense que sur une approche comme ça, où on décide de pêcher avec 3 cannes sur le même spot, ça tire encore plus sa plénitude parce que ça demande une certaine rigueur, une certaine préparation en amont aussi à tous les niveaux, aussi bien au niveau des montages, au niveau de l'amorçage, au niveau de la logistique aussi. Là, je savais que voilà, potentiellement, j'allais être amené à avoir beaucoup de touches. Et dans tous ces styles de pêche, en fait, où je me dis que les doubles touches, voire les triples départs peuvent être monnaie courante parce que la pêche est bien construite et parce que la période de l'année est la bonne, j'ai toujours 2 épuisettes avec moi. Donc ça, je sais que dans un très grand nombre de situations, ça m'a déjà sauvé. Et je peux vous garantir que sur des doubles départs, voire même des triples, le fait d'avoir 2 épuisettes, ça peut enlever un peu de pression et permettre de mettre tous les poissons au sec. Oh la vache, quel poisson! Yes, yes! Oh, elle est pas grosse, mais il y a un côté qui est dingue. À force de faire des touches, c'est clairement statistique. On augmente les chances de faire une vraie pépite. Et celle-ci, en termes de pépite, je pense qu'elle est très bien placée. Des écailles énormes, des nageoires et une queue vraiment atrophiée. Je pense que c'est un vieux poisson. Mais en tout cas, elle est très jolie. Et je peux vous dire que l'émotion, quand je l'ai vu monter devant le filet, elle était au rendez-vous. Donc, ouais, je suis très content. Il me reste encore, grosso modo, 2 heures de pêche. Je ne sais pas comment ça va se terminer, si ce sera le dernier poisson. Mais en tout cas, je pense que je peux dire clairement que cette session est un vrai succès. En plus de ça, le fait d'utiliser le Norton Nailer, voilà, j'y reviens encore une fois, c'est vraiment un atout majeur parce qu'on peut changer rapidement l'hameçon. Donc là, j'ai toujours des terminaisons prêtes à l'avance. Il me suffit de couper la fin du montage, connecter le nouvel hameçon et je suis nouveau reparti pour un tour. Et les appâts, ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est toujours d'emporter en fait avec moi plusieurs buckets, tout simplement parce que j'ai tendance à préparer les appâts en fait au moins 24 heures à l'avance. L'idée, c'est que les bouillettes à l'intérieur des particules puissent avoir le temps en fait, d'imprégner l'ensemble des attractants, l'ensemble du jus des graines, le smart liquide, l'huile de chène vie. Et en termes d'attractivité, c'est vraiment imbattable. Ce qu'il faut absolument garder à l'esprit en fait, sur ce style de pêche, c'est que la confiance en fait, doit primer sur tout. Allez, sois une grosse, please. Tu te comportes comme, mais est-ce que ça suffit? À partir du sondage, jusqu'à l'amorçage, la disposition des lignes, la régularité, la rigueur, la précision, tout doit être millimétré, mais toujours avec une grande confiance. Et je peux vous garantir que si la pêche est bien construite, quelle que soit la situation, quelle que soit la période de l'année, quel que soit le cheptel de poissons, si c'est fait en adéquation avec le lieu, les résultats sont toujours au rendez-vous. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est clairement le style de pêche que je préfère pratiquer. 3 cannes comme ça sur le spot, avoir une construction logique du spot sur la durée, essayer de s'adapter surtout à la situation, ça c'est aussi très important. Mais quand on fait les choses bien, je peux vous garantir que les récompenses elles sont toujours là à la fin.
beaux fiches là, encore. Oh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, oh la vache. Oh, yeah. Ouais. Job done. Yes. Yes. Fin de la journée, je sais pas, il y a eu 12-13 touches aujourd'hui nouveau. Il a fait être persistant, rigoureux, remettre les cannes, vérifier le piquant des hameçons, remettre des appâts. Et à la fin, il faut se dire que ça paye toujours. C'est le leitmotiv, c'est ça. À la fin, les efforts sont toujours récompensés. Et là, voilà, il y a gros poisson. Ah, elle est là, poulet. Elle est là. Pour être tout à fait franc avec vous, j'en espérais pas tant pour terminer vraiment cette session absolument incroyable. Je pense que ça prouve bien que 3 cannes sur un spot, lorsque la pêche est bien construite, lorsque la précision est au rendez-vous, bah ça fait clairement la différence. J'espère que vous avez trouvé l'ensemble des astuces et des éléments qui vont vous permettre d'appliquer ça dans votre propre pêche. Moi, ce qui est certain, c'est que 3 cannes sur le même spot, je suis clairement convaincu que ça fonctionne.